Donc aujourd'hui, on a le témoignage. Témoignage veut dire que quelqu'un a eu la foi que Dieu allait faire et il l'a fait. Donc aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage de la sœur Inema qui va nous raconter ce que Dieu a fait pour elle. On a hâte de l'écouter. Donc, est-ce que on peut avoir la sœur Inema? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur déjà avant même d'attendre le témoignage? Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme elle vient de le dire, je m'appelle Ketia pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, si je me tiens devant vous, c'est juste pour témoigner de comment Dieu m'a surpris agréablement le samedi dernier. Alors, il faut déjà savoir qu'en décembre 2024, un peu comme tout le monde, j'étais en train de planifier ce que j'allais faire en 2025. Et l'un de mes objectifs, bizarrement, c'était d'organiser une fête pour mon anniversaire. J'imaginais un peu, comme on voit dans les films, une fête au bord de l'eau. En tout cas, je rêvais un peu trop jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise que les fêtes, ça ne sauvait pas et qu'il fallait que j'organise justement quelque chose où j'allais lui offrir une âme pour mon anniversaire en quelque sorte. Et dès que j'ai commencé à vouloir épargner pour cette activité, j'ai perdu mon boulot, on m'a chassée. Puis j'étais comme, Seigneur, comment tu peux me dire d'organiser quelque chose, puis je perds mon boulot? Mais je continue à prier pour cela. Mon anniversaire, c'est en avril, le mois d'avril est passé, le mois de mai est passé, le mois de juin est passé. J'avais toujours pas de boulot. Et en début juillet, mon ancien employeur, du coup, m'a appelé pour me dire, Ketia, tu peux recommencer. Et pour moi, c'est juste une occasion de me dire, c'est vrai que mon anniversaire est passé, mais je vais quand même faire cette activité. Mais j'avoue que je procrastinais beaucoup parce que je n'avais vraiment pas d'idée claire. OK, les âmes doivent être gagnées, mais comment cela va se faire? On est parti à la retraite et l'une des choses qui m'est beaucoup revenu, c'est que le pasteur Ghislain disait que revêtu de puissance, c'est bien, mais c'était pour aller chercher les âmes. C'était pour que les âmes soient sauvées. Et j'ai saisi cette parole, j'en ai parlé à plusieurs personnes. Et du sorti de la retraite, je me suis décidé qu'on allait organiser un barbecue évangélique. Honnêtement, je ne savais vraiment pas comment ça allait se passer. J'avais beaucoup de questionnements. Mais par la grâce de Dieu, on l'a fait le samedi dernier. Et le matin de l'activité, j'ai fait une prière. J'ai dit à Dieu, Seigneur, ce n'est pas normal qu'on a reçu tellement de grâce, mais autour de moi, je n'ai jamais vu un paralytique se lever. Je lui ai dit, Seigneur, j'ai envie de rentrer de cette sortie avec une béquille. Pas parce que j'allais me casser la jambe, non, mais parce que je me disais qu'on allait arracher une béquille à quelqu'un et j'allais venir avec ça pour témoigner. Et on a fait l'activité. Et après l'activité, lors du débrief, on s'est juste rendu compte que par la grâce de Dieu, il y avait 80 personnes qui ont entendu parler de Jésus. Il y avait 6 âmes qui ont été gagnées et il y avait 2 guérisons dont une personne avait lâché sa béquille. Et ces témoignages, c'est juste pour encourager quelqu'un à vraiment obéir à cette instruction de Dieu, parce que derrière une obéissance se cachent des familles qui doivent être nourries, se cachent des âmes qui doivent être sauvées, et mieux encore, se cache peut-être un paralytique qui doit être guéri. Je vous remercie.